Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur le développement des polyèdres. Sachez que le développement d'un polyèdre est la représentation en deux dimensions des faces qui le composent, donc de ses figures géométriques. Allons-y avec un premier exemple à partir de la pyramide à base triangulaire. Pour bien identifier son développement, vous devez identifier les faces qui le composent. Alors, la pyramide est formée de quatre faces qui sont quatre triangles. Donc, nous allons utiliser quatre triangles qui se rejoignent par les arêtes pour former le développement de la pyramide à base triangulaire. Vous devez bien sûr imaginer qu'en refermant ces polygones ensemble, ils formeront le polyèdre en trois dimensions du début. Il existe pour la pyramide à base triangulaire plus d'un développement qui fonctionne. Allons-y maintenant avec la pyramide à base carrée, qui est formée de 5 faces, dont un carré et 4 triangles. Nous pouvons représenter son développement en indiquant la base au centre et en ajoutant tout autour des triangles qui nous permettront de fermer la pyramide. Alors, cette représentation de développement reviendra pour d'autres types de pyramides. Et voici un autre développement possible pour celle-ci. Nous voyons maintenant la pyramide à base pentagonale qui est formée d'un pentagone et de 5 triangles. Et ici, la pyramide à base hexagonale qui est formée d'un hexagone et de 6 triangles. Poursuivons maintenant avec le développement de certains prismes. Alors, nous retrouvons le cube qui est formé de 6 faces qui sont 6 carrés. Une représentation que nous voyons souvent de son développement est la forme de la croix qui est formée de 4 carrés au centre ainsi qu'un carré de chaque côté de la bande centrale. Mais il existe plusieurs développements possibles pour le cube. Nous y allons maintenant avec le prisme à base carré qui est formé de 6 faces dont 2 carrés et 4 rectangles. Voici deux développements possibles. Vous revoyez la logique pour les prismes qui nous permettent de créer facilement des développements en plaçant les rectangles au centre et de chaque côté des rectangles, nous plaçons une fois chaque base. Nous reverrons cette logique notamment dans le prisme à base triangulaire formé de 2 triangles et de 3 rectangles. Et ici, dans le prisme à base rectangulaire, formé de 6 rectangles, mais faites attention puisque les rectangles ne sont pas tous de la même grandeur dans ce prisme. Et nous terminons avec deux derniers exemples. Le prisme à base pentagonale formé de 2 pentagones et de 5 rectangles. Et voici le prisme à base hexagonale formé de 2 hexagones et de 6 rectangles. Et voilà, vous savez maintenant comment créer les développements des principaux polyèdres.